Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome de Chantilly ce mardi pour non pas le prix de Guiche qui sera le temps fort de cette réunion, mais pour le Quintet qui se disputera à 18h. C'est le prix Chantilly, bien nommé, vous allez me dire, prix capital du cheval. Donc c'est une épreuve qui est réservée à des concurrents de 3 ans. Ils seront 16 au départ. On vient d'un petit peu partout dans cette course. C'est un Quintet que je considère difficile à déchiffrer, mais vous allez tout de suite voir le tableau des partants et vous faire une première idée de qui seront les forces en présence. Donc on commence comme la plupart du temps, comme toujours en plat avec les plus hautes valeurs en haut de tableau. Je ne l'ai pas précisé, mais la distance est de 1600 mètres et c'est la piste du Jockey Club qui sera empruntée, donc corde à droite avec le gazon. On annonçait en fin de semaine il y a eu beaucoup de pluie en fin de semaine en région parisienne. Il faudra voir ce qu'il en est du côté de Chantilly en début de semaine, mais attention au terrain. Alors moi je me suis plutôt basé sur des aptitudes de terrain assoupli, on verra ce qu'il en est mardi donc en début de réunion. On commence avec ce tableau des partants et tout en haut de celui-ci, premier ordre qui fait partie des plus connus, des plus endurcis, des plus réguliers. C'est un cheval que l'on connaît très bien chez Maurizio Guarnieri, la montre de Christian Desmureaux. Alors lui, il a la particularité justement de beaucoup courir sur la PSF. Hoxton, ensuite une femelle de 3 ans, Simon Planck en selle pour Fabrice Vermeulen. Cognac, l'un des favoris, le numéro 3, j'aime beaucoup, ce sera mon favori avec Christophe Soumillon pour Patricia Butel et Jean-Luc Bonez. On en reparlera bien sûr. Durango, l'entraînement de Francis-Henri Graffard avec Hugo Journiac, le numéro 4, Madame de Saxe, ensuite le numéro 5, No Show on Friday pour l'entraînement de Yann Barbero et la monte de Michael Barzalona qui fera partie des chevaux les plus en vue. Recoletti, Greenwood qui est irréprochable en 3 courses depuis le début de sa carrière, n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Queiroz, attention à ce numéro 9, moi j'aime beaucoup Queiroz pour une place à mon avis dans le Quintet. I'm a Believer, le numéro 10, et puis ensuite on passe à la seconde moitié du tableau avec Murciano, Chewendy, Moore, Moonrider, Wonder of You, dont je me méfie un petit peu, et Blindman, le numéro 16. Voilà, vous connaissez la liste des partants. Je vous propose tout de suite de faire le papier. Et donc, comme c'est souvent le cas, on va faire le papier ensemble. Je vais vous proposer un ordre préférentiel de 5 chevaux. J'ai commencé, vous l'avez certainement compris, à la lecture du tableau des partants avec le numéro 3, Cognac, qui est un cheval qui, moi, me semble d'une qualité très suffisante pour gagner une course comme celle-ci. Alors tout sera certainement une question de parcours, c'est un attentiste qui doit se faire ramener, pas toujours évident avec un numéro 13 dans les stalles de départ. Mais c'est un cheval qui a bien couru depuis le début de sa carrière. En stats, déjà, ce numéro 3 Cognac, ça donne 7 courses pour 6 places et 86% de réussite. Alors non pas dans les 3, mais dans les 5 premiers. Son échec a été enregistré sur la piste en sable fibré à l'occasion de sa rentrée. Donc on oublie cette performance. Et son entourage, et notamment Jean-Luc Bonez dans les colonnes de Paris Turf, fait preuve d'un optimisme qui est assez intéressant. Donc moi je me méfie beaucoup de ce cheval que l'on va revoir en image dans une course bien composée. Une classe 2, le prix Comrade, qui s'est disputé le 28 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Alors le terrain était déjà très souple ce jour-là et surtout le lot n'avait rien à voir avec ce quintet. Halfway Line, le représentant Abdullah s'imposait avec Tony Picon. Valimi terminé deuxième. Book of Life, le Godolphin monté par Michael Barzalona, était troisième. Et Cognac, quatrième le long de la corde, terminé bien en vert et orange. Déjà confié à Christophe Soumillon à la cote de 14 contre 1 et donc terminé derrière les 3 chevaux les plus joués de la course sans démériter, loin de là. J'ai même trouvé qu'il gagnait du terrain jusqu'au passage du poteau. J'ai trouvé cette perf très intéressante et à mon sens en tout cas suffisante pour que Cognac s'impose dans un quintet comme celui-ci. Ensuite, on le sait bien, c'est un peu c'est souvent difficile de prévoir des scénarios de course, mais ce Cognac a, semble-t-il, les moyens de très bien faire dans ce quintet. Derrière Cognac, j'ai gardé le numéro 9, Queiroz. J'en ai parlé un petit peu déjà aussi dans le tableau des partants. C'est un cheval qui a peu couru depuis le début de sa carrière puisqu'il n'a disputé que 3 courses avec 3 places, une 3e place et 2 4e places au compte terme. Mauricio Delcher Sanchez pour l'entraînement, Tony Picon qui montait d'ailleurs Cognac, il faut le souligner, c'est la petite anecdote, est en selle. Il part à côté de Cognac avec le numéro 14, donc les numéros de corde ne sont pas forcément fantastiques pour ces deux-là. Mais on va le revoir et lui aussi a tracé une bonne
une bonne course le 19 avril donc sur l'hippodrome de Compiègne. Le prix Atalante, un Méden qui était disputé sur la distance de 1400 mètres. Le terrain était collant, donc on a fait référence déjà plusieurs fois au terrain depuis le début de cette émission. En l'occurrence, lui n'a pas l'air d'être dérangé. Society Man s'imposait avec Yoritz Mendizabal. Apax, qui était le favori avec Maxime Guyon, terminé deuxième devant Queiroz, troisième, Kazakh jaune donc pour ce représentant de Mauricio Delcher. Sanchez, on avait derrière Cash Express, Venice, Alcotin, Deauville Express, bref, Deauville King plutôt, pas Deauville Express, dans cette course. Donc voilà, il était proposé à 9,30 €, il terminait troisième et c'était une course intéressante pour ce Queiroz qui devrait logiquement bien se défendre. Troisième proposition dans mon prono, le numéro 6. Alors, No Show on Friday, pas toujours simple et bonne chance d'ailleurs aux commentateurs, parfois dans l'euphorie, pas toujours facile de s'exprimer. Alors lui, c'est un représentant, je l'ai dit déjà tout à l'heure, de Yann Barbero. Cheval qui, en stats, a couru 5 fois depuis le début de sa carrière pour 4 places, 80% de réussite. Donc voilà, c'est une indication de sa régularité. Il est pris en 38 de valeur. Et la dernière fois, il a porté les œillères pour la première fois. Et on va le retrouver d'ailleurs, c'était à Saint-Cloud dans le prix Brûleur, le 1er avril, précisément, donc un Méden sur 1600 mètres aussi. Donc Kazakh principalement verte, il était monté par Clément Lecoeuvre. Et s'était élancé de la stalle numéro 1, on avait profité pour prendre les devants et était dominé dans la phase finale par Elamaz, Society Man, que l'on retrouve d'ailleurs dans une autre course de ref, c'est les lignes croisées. Ligne perdante en l'occurrence, Apax 3e avec Maxime Guyon et donc le poulain terminé 4e, No Show on Friday. Les œillères sont également là pour cette course. Le numéro de corde est très bon, le numéro 3 est Michael Barzalona étincelle, donc ce qui ne gâche rien. J'aime particulièrement ce cheval pour terminer sur le podium ou au moins dans le quintet. Il peut servir de base à mon sens, on va voir un petit peu pourquoi. Alors après c'est un peu plus ouvert, la course vous l'avez compris n'est pas si facile à déchiffrer. Moi j'ai opté pour un cheval qui n'a couru que 3 courses et qui a été gagné, ouvrir son palmarès en dernier lieu à La Roche-sur-Yon très facilement. Il s'appelle Wonder of You, le numéro 15, 3 courses, une victoire, une place en stade, voilà c'est 67% de réussite. Alors ce n'est pas vraiment significatif étant donné le nombre de courses courues. C'est un pensionnaire d'Édouard Montfort qui est monté par Léo Roussel et ce poulain-là avait débuté à une cote de 10 contre 1 sur l'hippodrome de Chantilly en étant assez malheureux au niveau du parcours puisqu'il avait galopé en 3e épaisseur le nez au vent. Donc c'était un échec relatif ce jour-là. Ensuite 5e, puis gagnant très facilement sur l'hippodrome de La Roche-sur-Yon le 2 avril dans le prix Jean. Il est Rito, un Méden aussi sur 1700 mètres et vous allez le voir, c'est surtout non pas l'opposition qui nous intéresse là pour cette course de ref, mais Kazakh gros bleu et rose. Wonder of You qui a galopé aux avant-postes, voilà, est reparti extrêmement facilement pour finir, prouvant qu'il avait une course de ce style dans les jambes et certainement mieux puisque là c'était vraiment une démonstration et un lot qui semblait avant le coup tout à fait à sa portée et qui l'a été d'ailleurs, le style de son succès plutôt intéressant. Voilà, donc Wonder of You c'est un peu un coup spéculatif, j'ai décidé d'inclure quelques outsiders et celui-ci en fait à mon sens partie. Alors après j'ai beaucoup hésité pour tout vous dire entre plusieurs concurrents. J'ai finalement mis le numéro 1 premier ordre dans ce quintet. Alors j'ai parlé de la PSF et du terrain qui pourrait être un petit peu assoupli ou bien assoupli d'ailleurs en début de semaine du côté de Chantilly. Malgré tout ce premier ordre c'est un cheval que l'on connaît très bien, qui est à l'arrivée de quasiment toutes ses courses, certes qui court PSF mais qui a aussi couru une fois dans le terrain souple et qui s'en était correctement sorti, donc je me dis que ça peut suffire, voilà, ça peut suffire pour prendre une place avec Christiane Desmureaux. 40,5 pour la valeur, c'est 1 kg au-dessus du lot que la deuxième valeur qui est de 39,5 pour Hoxton. Donc voilà pour ce premier ordre que j'ai même, pour tout vous dire, hésité à mettre beaucoup plus haut dans mon prono et que j'ai légèrement décalé dans ma sélection. Donc voilà, je termine avec ce numéro 1, beaucoup de possibilités, beaucoup d'hésitations pour un quintet qui ne sera pas facile à décrocher. Je vous rappelle que l'horaire de départ est régulier maintenant à 18 h pour les quintets de semaine. Voilà pour le quintet, le détail de ce prix Chantilly Capitale du Cheval. Je vous propose tout de suite de passer à notre dernière partie d'émission. Déjà, il est bientôt temps de se quitter puisque l'on va faire le récap de ce prono.
Et donc on se retrouve une dernière fois, on fait le récap dans notre choix, un prono assez limpide, le 3 Cognac, le 9 Queros, le 6 Notion Friday, le 15 Wonder of You et je termine par premier ordre le numéro 1. Je me dépêche puisque je veux vous parler et je veux pas que ça dure trop longtemps du prix de Guiche qui va se disputer en 4e course de cette réunion de mardi à Chantilly. C'est la belle course à suivre avec beaucoup de bons chevaux. Padishak et Rajapour pour Jean-Claude Rouget, Flight Leader pour André Fabre, Big Rock pour Christopher Head. Vraiment un très joli lot, peu de concurrents au départ mais vraiment un joli lot. Moi j'ai jeté mon dévolu sur Rajapour, je pense qu'il va beaucoup évoluer sur sa course de rentrée. Et Jean-Claude Rouget est pourquoi pas capable de gagner une 3e fois de suite cette course avec Christophe Soumillon en selle et en représentant de la team Agacan. Donc Rajapour dans la 4e ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly sera mon conseil de jeu. Il y a également 2 courses intéressantes d'inédits à suivre en début de programme. Le prix du coq chantant et voilà, il y a notamment les mâles d'un côté et les femelles ensuite. 1000 mètres, ligne droite, 50 000 € d'allocation. Ça va très certainement foncer. Voilà, vous savez tout. Bon jeu à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission 100% quintet. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.